Première. La Réunion est une île au relief escarpé qui rend souvent difficile l'accès au réseau électrique. C'est le cas d'un petit hameau du cirque naturel de Mafat, situé au cœur de l'île, l'Îlet-à-Bourse. Nicolas Verdier est responsable de ce micro-réseau photovoltaïque autonome. Il a organisé la visite de Maurice Gironcel, le président du syndicat d'électrification des zones rurales éloignées. Donc ça là, juste là à gauche, avec Grand Tilette. Ça c'est Grand Tilette, ouais. Donc là c'est le bout du réseau. C'est le dernier village qui est alimenté par le réseau interconnecté de l'île de la Réunion. Et ensuite, le réseau passe par la crête qu'on voit un peu plus loin. Là, on pénètre dans le cirque de Mafat, dans le secteur nord. Donc on voit sur la droite l'îlette à Malheur et l'îlette d'Horaire. Et en face de nous, on doit apercevoir l'îlette à Bourse, juste là, juste en dessous. Donc il y a une dizaine de familles sur chaque plateau et on a réalisé en fait un micro-réseau pour électrifier chacun de ces petits plateaux avec une centrale photovoltaïque autonome, une pour chacun de ces plateaux. Toi, tu reconnais moi? Comment ça va? Bonne heureuse. Merci. Hein, surtout bonne santé. J'ai beau. Bonjour madame. Alors pas trop de pépins, le réseau ça marche bien? Ah, il est bon. Il est bon? Depuis, il est bon là. D'accord. Alors là, en fait, on a les pieds sur le réseau, on s'en rend pas compte. C'est vrai. Mais le réseau passe sous le chemin. Et là, Et ça, c'est une boîte de jonction. Boîte de en fait. jonction. Et tous les 30-50 mètres, on en met une pour éviter d'avoir des longueurs de câbles trop longues, pour aller alimenter les habitations qui se trouvent par ce chemin-là. On voit le tuyau de l'eau et on voit pas le réseau. Voilà, le réseau est bien enterré, 80 cm de profondeur, pour être bien sécurisé. Pour respecter le cahier des charges de service de l'environnement, c'est ça? Non, exactement, ça le charte du parc national en fait. C'est ça, voilà. Qui nous demande de respecter l'impact sur le paysage, qui sont classés au patrimoine mondial. Mondial, ouais. Alors, Nicolas, lui, avant qu'il soit donc avec nous en tant que collaborateur du CIDELEC, il était également donc, consultant à travers un bureau d'études. On l'a donc intégré à notre service du CIDELEC, de par ses connaissances, mais aussi du fait qu'il soit un sportif, parce que vous avez compris que les lisettes ne sont pas les unes à côté des autres, il y a pas mal de marches à faire, et bon, le président, lui, de temps en temps, il vient, mais il ne pourra pas faire ce qu'il fait. Donc le CIDELEC a pris le parti en fait de électrifier les îlettes avec des ouvrages 100% autonomes, 100% solaires. Donc dans les écarts, les milieux vraiment les plus isolés, les plus éloignés, en fait, on va faire une installation solaire pour chaque famille, des petites installations individuelles avec des batteries au plomb. Et pour les plus grosses îlettes où la densité de population est assez importante, en fait, on a pris le parti de plutôt faire une grosse centrale pour l'ensemble du village, avec des batteries de stockage au lithium et un réseau de distribution en fait, qui est enfoui sous le sentier pour limiter l'impact visuel et avoir une centrale un peu mutualisée du stockage, puisque par exemple pendant les vacances quand il n'y a pas d'école, l'électricité peut être transférée vers le gîte où il y a beaucoup de touristes qui viennent fréquenter le site, quoi. On est au paradis. Écoutez les oiseaux. Voilà. Sentez la nature tout autour de vous. Donc on a une production d'électricité 100% propre et renouvelable, 100% solaire, qui émet aucune émission de polluants, pas de dioxyde de carbone, pas de CO2, rien du tout, et masqué, intégré dans son environnement, et qui permet pourtant d'apporter à l'ensemble des habitants en fait, un confort, un minimum de confort que tous les Français, tous les Réunionnais ont accès. Donc c'est vraiment une réussite pour les habitants. C'est vraiment un point très important pour les habitants parce qu'ils attendaient ça quand même depuis très longtemps. Très très longtemps. Ah, ça c'est le local technique qui abrite les batteries, les onduleurs, les systèmes de sécurité. Avant d'aller alimenter l'ensemble du réseau d'Îlet-à-Bourse. Et on a donc une enceinte avec un champ photovoltaïque
qui permet d'alimenter les batteries dans la journée quand il y a beaucoup de soleil. Et la nuit et en période d'aléas climatiques, en fait, les batteries permettent d'alimenter l'îlette pendant plusieurs jours sans soleil, en cas de cyclone notamment. Le dérèglement climatique risque aussi d'affecter l'agriculture. Le CIRAD, l'organisme français de recherche agronomique, développe des systèmes agricoles durables adaptés aux conditions spécifiques de la Réunion. Valentin Russeil, doctorant, concentre ses travaux sur les perspectives d'autonomisation alimentaire et électrique. Ses recherches s'appuient sur des modélisations mathématiques pour anticiper les évolutions futures du climat. Ici, on est dans la station expérimentale du CIRAD à Bassin-Plat, où il y a à la fois donc une partie conservatoire, donc on a le centre de ressources biologiques Vatel, qui est un centre qui va en fait répertorier des variétés de plantes fruitières, de légumes, etc. Et on a des parties comme ici qui sont des parcelles expérimentales. Donc ici, c'est une parcelle expérimentale d'agroforesterie où sont testés des itinéraires techniques nouveaux. Donc ici, on a association en fait de bananes, d'ananas et de mangue. Voilà, donc 3 espèces qui sont mélangées en interculture. Et donc c'est une station qui est hyper importante pour nous, notre travail, parce que c'est ici qu'on produit les données qui vont servir pour alimenter des modèles, les travaux qu'on fait à l'échelle de l'île. Donc toi, sur une parcelle de mangue, tu regardes les phyllos? J'ai déjà fait les mangues. Mais moi je veux faire les deux, monsieur. Pourquoi tu veux regarder les mangues pour l'autonomie alimentaire? Alors vas-y, explique un peu. Bah en fait, toi ce qui t'intéresse c'est d'avoir l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Ouais. Mais je me suis dit qu'on pourrait faire les deux. Ok. Enfin c'est pas moi, il y a plein de gens qui le pensent. Ouais. Et c'est voilà, ici t'as les phylao qui font du bois, qui peuvent faire de l'énergie, tout ce que tu veux. T'as les mangues qui peuvent faire des mangues. Ouais. Mais si on met les deux sur une parcelle, on peut globalement faire les deux et améliorer les rendements. Et pouvoir à la fois répondre aux questions d'autonomie alimentaire et d'autonomie énergétique. Ok. L'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique, en fait, elles se basent sur la même chose qu'est le foncier, qui est l'usage des terres. Et à La Réunion, le foncier, il est extrêmement contraint. Il y a beaucoup d'urbanisation, on est un territoire qui est relativement petit. Et donc, en fait, la plupart des surfaces, elles sont exploitées. Et donc, il y a les surfaces en canne à sucre qui permettent ou de produire du sucre, du rhum, elles permettent de produire de l'énergie. Et ensuite, il y a toutes les cultures que sont les vergers, le maraîchage qui permettent de produire de l'alimentation. Et ensuite, il y a tout ce qui est prairies qui permettent, elles, de nourrir les animaux. Et donc, en fait, on voit qu'il y a un conflit d'usage entre la canne à sucre et ces autres cultures. Et donc, il va y avoir des arbitrages à faire pour voir laquelle on privilégie, à quel niveau. Donc là, ouais, la collecte des données, c'est essentiel. On peut les séparer en plusieurs types. Il y a les premières données qui sont récoltées sur des parcelles expérimentales, qui vont donner des résultats sur les rendements en fonction des différents types de pratiques. Donc ça, c'est extrêmement important pour ensuite, nous, quand on va faire des modèles, pouvoir donner des valeurs cohérentes, de dire, dans ces scénarios-là, on intensifie un peu la culture, on va avoir tel rendement. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et sans ces données, on peut juste pas faire tourner les modèles. Les données, c'est fondamental, on part des données. Est-ce que du coup tu peux me montrer les dernières avancées au niveau du modèle? Donc là, moi, il y a toute la partie qui reprend un peu, toi, sur les changements d'usage des sols qui sont bons. Donc moi, j'ai déjà fait tourner des scénarios où j'augmentais la part de calme, j'ai diminué, ce genre de choses-là. Ok. La modélisation, c'est un outil. C'est pas une vérité, c'est un outil qui nous permet, en fait, c'est faut le penser comme une carte. C'est nécessairement faux, ça représente pas exactement la réalité, mais on tente de s'y rapprocher pour pouvoir voir comment des choses interagissent qu'on pourrait pas faire qu'on pourrait pas faire une expérience sur l'échelle de la Réunion, de regarder si on change toutes les cultures. On peut pas changer la vie. Donc, ils vont nous permettre de nous projeter dans le futur, donner aux acteurs du territoire une idée de ce qu'ils peuvent vouloir faire va réellement donner. Donc aujourd'hui sur l'alimentaire par exemple, on est à peu près en massique, c'est à peu près à 30%, donc à peu près un tiers en masse de notre assiette à La Réunion va être produite localement. L'objectif, c'est d'augmenter progressivement la part de ce qu'on produit localement dans la consommation locale. La moitié des surfaces agricoles à La Réunion sont occupées par la canne à sucre. Un des coproduits de la canne à sucre qui est la bagasse, qui est la partie fibreuse en fait, donc on presse la canne, on récupère du sucre. La partie fibreuse
Elle est utilisée pour faire une partie de notre électricité. Si on réduit les surfaces de canne à sucre pour faire plus d'alimentaire, du coup on réduit de la production électrique locale. Et donc là, il y a une histoire de compromis en fait.